Difficile pour les habitants du quartier d'Ama de bien circuler en cette période des pluies. Le pont permettant aux populations de rejoindre l'autre rive est en état de dégradation très avancé. C'est le constat fait par une équipe de la rédaction. Pour quelques riverains rencontrés dans ce quartier, c'est le pont le plus fréquenté et sert de franchissement. Mais la dégradation de ce pont de fortune constitue un véritable casse-tête pour ces riverains. Sabine Agossou, habitante du quartier, témoigne. Sur le pont là, c'est très difficile. Très difficile. Vous voyez, non? Par exemple, je suis parti voir une amie de l'autre côté. Mais si je suis là-bas et la pluie commence, c'est que je ne pourrais pas passer. Donc je dois attendre que non seulement la pluie finisse, mais aussi je dois rester jusqu'à ce que l'eau traverse complètement. Puisque quand il pleut là, l'eau là, ça vient jusqu'au niveau du pont. Donc on n'arrive pas à passer. Donc on est obligé de s'arrêter pendant des heures. Donc si tu es derrière le pont, quand il veut pleuvoir, tu es obligé de vite faire pour rentrer. Vous voyez donc si tu es en ville, là, quand il pleut, là, tu ne peux pas traverser. Quand tu es de l'autre côté du pont aussi, quand il pleut, tu ne peux pas traverser. Donc, tu es obligé de t'arrêter d'abord. Donc, quand la pluie commence, là, c'est la panique totale. C'est la panique totale. Donc, quand il pleut, on est obligé de faire avec. Donc, c'est chez une amie, j'ai été tout à l'heure. Donc, si c'était que la pluie avait commencé, donc je ne pourrais plus faire chose. À des moments, même ceux qui sont en ville, quand la pluie commence, sont obligés de rester et dormir en ville. De l'autre côté, sur le pont de Baka Sud, situé dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou, le constat reste le même. En saison des pluies, la traversée est quasiment difficile, voire même impossible. La montée des eaux au niveau de ce pont aurait été la cause de pertes en vies humaines, témoignant Douaro Moussa Chabi, un habitant du quartier. Pendant les saisons pluvieuses, nous avons des difficultés à traverser. C'est pourquoi vous allez constater que nous avons même fait ce truc-là. On ne peut pas appeler ça pont. C'est entre nous, on a cotisé, on a ramassé quelques cailloux pour quand même faciliter, n'est-ce pas, le passage. C'est très compliqué, surtout avec les pluies qui viennent de façon inattendue et de façon, pleut beaucoup, si je peux m'exprimer ici. Donc, ce n'est pas du tout facile. Quand la pluie est abondante, il faut attendre 1 heure, 2 heures. Parfois, on est même obligé de dormir en ville pour éviter les noyades. Pour le moment, pas encore. Mais l'année dernière, on a enregistré 2. Donc, en haut là-bas, de l'autre côté. Et puis, un enfant des voisins de l'autre côté. Face à cette situation qui perdure, les habitants de ces 2 quartiers appellent les autorités à leur venir en aide. Nous demandons à l'État, nous demandons à la mairie de Parakou s'ils peuvent nous aider à avoir un passage. C'est tout ce que nous on demande. Sinon, si on n'a pas encore enregistré, point honnête, si on n'a pas encore enregistré, c'est parce que nous sommes devenus très rigoureux avec les enfants. Quand ils viennent pour les pâturages des bêtes ou bien ils viennent se baigner, on crie. Sinon, quand vous ne faites pas, quand vous n'êtes pas trop vigilant, et puis le pire arrive. On souhaiterait que la mairie et les membres du gouvernement aient de compassion, puisque ceux qui sont derrière le pont là sont beaucoup. Ils sont très beaucoup et il y a de l'espace là-bas, bien même, propre même. Vous voyez, ils sont en train de vendre ça aux gens, au moins qu'ils pensent à eux. Oui, beaucoup même, trop. Puisque par exemple, à 19h, si vous venez ici, vous allez voir le nombre de personnes qui se retournent, qui vont vers derrière le pont. Il y a beaucoup trop d'habitations là-bas, que la mairie pense à nous aussi, puisque ceux qui sont derrière le pont aussi font partie de la population. Et c'est des vies qui sont en danger. Donc s'ils peuvent penser à eux, on aurait appris qu'ils ont lancé la voie inter-État qui va vers choses là. Donc s'ils peuvent profiter en même temps pour faire le pont, c'est bon. En plus de ces difficultés, les riverains espèrent la construction d'un nouvel ouvrage de franchissement pour conjuguer au passé les situations difficiles qu'ils traversent en saison des pluies.